Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va parler de la vitesse moyenne et de la vitesse instantanée d'un objet. Donc, comme vous savez, la vitesse moyenne d'un objet qui se déplace donc durant un intervalle de temps delta t qui va parcourir une distance d. En système international, la distance est en mètres, le delta t en secondes, donc la vitesse c'est d sur delta t. Il est exprimé en système international mètres seconde moins 1. Donc, tout le parcours, je prends la distance de tout le parcours et je la divise par la durée. Et comme ça, je trouve la vitesse moyenne. Donc, et si je connais la vitesse moyenne, je peux déduire la distance. La distance, c'est tout simplement la vitesse fois delta t. Et parfois, on vous demande de déterminer delta t, connaissant la vitesse et la distance parcourue. Delta t, tout simplement, c'est la distance divisée par la vitesse. Alors, dans certains cas, vous avez la vitesse, vous calculez la vitesse en kilomètres par heure et on vous demande de la convertir en mètres par seconde. Donc, quelle est la relation entre les deux? Alors, ici, comment convertir kilomètre heure moins 1 en mètres seconde moins 1? Donc, je prends 1 kilomètre heure moins 1 et comme vous savez, le kilomètre heure moins 1, c'est kilomètre par divisé par une heure. Et un kilomètre, c'est 1000 mètres. Une heure, c'est 3600. Ça va donner 1 sur, après la simplification, 1 sur 3,6 mètres seconde moins 1. Donc, si vous avez une vitesse donnée ou calculée en kilomètres par heure et vous voulez la convertir en mètres par seconde, uniquement vous la divisez par 3,6. Et si vous avez une valeur en mètres par seconde et on vous demande de la convertir en kilomètres par heure, uniquement vous la multipliez par 3,6. Donc, voilà donc le rapport entre les deux. Donc, du kilomètre heure moins 1 vers mètre seconde moins 1 divisé par 3,6. Et si vous avez une vitesse en mètres par seconde et vous voulez la convertir en kilomètres par heure, vous multipliez par 3,6. Et on va voir un exemple. Donc, voilà, donc on va appliquer ça à l'exemple devant vous. Donc, sur sa bicyclette, Léa parcourt 10 kilomètres en 30 minutes. Quelle est sa vitesse moyenne en kilomètres par heure, kilomètre heure moins 1, c'est la même chose, et en mètres par seconde. Voilà. Ici, c'est une vitesse moyenne, donc je prends la distance parcourue durant toute la parcours, le parcours, et je la divise par delta t. Ici, donc, d sur delta t. D, c'est quoi? C'est 10 kilomètres, et delta t, c'est 30 minutes. Ah bon, ici, il faut la convertir en heure, 30 minutes, mais elle demande kilomètres par heure. Donc, pour convertir 30 minutes en heure, on sait que 60 minutes, ça correspond à une heure. Donc, 30 minutes, on fait la règle de 3, ou bien 25, ou bien n'importe quelle valeur. Je mets minutes en face de 60 minutes au-dessous, et je multiplie par 1 et divise par 60, et c'est comme ça, 30 fois 1 sur 60, j'obtiens 0,5 heures. Maintenant, je fais l'application numérique. La distance, c'est 10 km. Le delta t, c'est 0,5 en heure. Et le résultat, c'est 20 km heure moins 1. Voilà la vitesse moyenne, km heure moins 1. Maintenant, quelle est cette vitesse en mètres seconde moins 1, ou mètres par seconde? Comme j'ai expliqué tout à l'heure, donc c'est le rapport entre les deux, c'est 3,6. Ici, je vais aller de kilomètre heure moins 1 au mètre seconde moins 1, je divise donc par 3,6 et je trouve 5,55 mètres seconde moins 1. Voilà donc, vous utilisez cette relation pour la conversion de l'unité kilomètre heure moins 1 au mètre seconde moins 1. Maintenant, je vais parler de la vitesse instantanée. Je prends comme exemple le mouvement d'un autoporteur sur une table horizontale. Bien sûr, la table, donc le mouvement est sans frottement. On néglige la résistance. Et donc, voilà un objet, une bille par exemple. Elle parcourt ce trajectoire. Voilà M0, M1, M2, M3, M4, M5. Ce sont des positions de l'autoporteur. Voilà, l'objet ici, c'est un autoporteur. Et donc, à chaque 30 millisecondes, on note donc le point
qui repère l'autoporteur. Donc M0, M1, M2, M3. L'intervalle, c'est régulier, l'intervalle de temps, bien sûr, de prise de photos. C'est une chronophotographie. Donc, chaque 30 millisecondes, j'enregistre la position de l'autoporteur. Et voilà, donc ici, c'est 30 millisecondes le delta T. Et l'échelle, c'est deux petits carreaux 1 centimètre, ou bien avec la règle, on peut mesurer la distance entre n'importe quel deux points. Mais en réalité, vous utilisez cette échelle en bas, 1 centimètre, ça correspond à 3 mètres réellement. Voilà pour déterminer donc les vitesses. Et on demande ici deux choses. La vitesse moyenne de l'autoporteur entre M0 et M5 et la vitesse instantanée au point M1. Alors, entre M0 et M5, comme vous voyez, voilà, c'est la vitesse moyenne, c'est toute la distance du M0 à M5 sur la durée totale. Mais la durée totale ici, donc entre M0 et M1, vous avez un intervalle de 3, 4, 5. Donc 5 fois taux, 5 fois 30 millisecondes. Voilà, 5 fois 30 millisecondes, c'est 150 millisecondes. C'est soit 0,15 secondes. Voilà la durée totale. Maintenant, M0, M5, vous pouvez la mesurer la règle, ou bien en utilisant deux petits carreaux 1 centimètre. Et donc, on trouve entre M0 et M5 une distance de 10,5. Donc, 10,5 cm sur la figure, mais en réalité, je dois utiliser l'échelle indiquée. C'est 1 centimètre, réellement, c'est 3 mètres. Je multiplie par 3 le 10,5 cm et je trouve 31,5 mètres. Maintenant, je fais l'application numérique. Donc, 31,5 sur 0,15, ça va donner 210 mètres par seconde. Voilà donc un exemple. Donc, comment on calcule la vitesse moyenne, comment on calcule la vitesse instantanée au point. Et donc, n'importe quel point ici, je vous rappelle que si vous voulez, par exemple, la vitesse instantanée au point M4, vous prenez la distance de ce point M4 au point suivant, c'est-à-dire M4, M5, et vous la divisez par l'intervalle de temps qui est la même, 30 millisecondes. Et on remarque aussi, ici parfois, on vous demande quelle est la nature du mouvement et je vais l'expliquer dans mon prochain vidéo. Ici, je remarque que donc l'intervalle, la distance entre deux points consécutifs augmente au fur et à mesure, c'est-à-dire M4 et M5 sont espacés d'une distance supérieure à celle entre M3 et M4, et M3 et M4 c'est supérieur à celle de M2 et M3. Donc, je vois que les points s'éloignent donc au fur et à mesure. Donc, c'est un mouvement où la vitesse augmente et on dit un mouvement accéléré. Merci beaucoup pour votre attention. Si pour la prochaine fois, je vais parler aussi en détail de ces notions-là. Donc, n'oubliez pas de partager cette vidéo et de s'inscrire. Et merci beaucoup. Merci.